Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale pour le signe du Verseau pour le mois de juillet 2025. Je commence par le tirage avec l'oracle de Merlin. La carte qui a été tirée, Arthur. Je continue avec l'oracle des miroirs pour la situation générale, la situation professionnelle et la situation financière pour les Verseaux juillet 2025. Situation générale, professionnelle et financière. J'étale. Alors, pour la situation générale, j'en ai deux hommes. La situation professionnelle, réunion. La situation financière, joie. Alors, ici. Je continue avec les énergies qui vont accompagner les Verseaux pour ce mois de juillet 2025. Alors, loup protecteur. Alors, je vais étaler parce que parfois, il faut aller chercher pour les Verseaux juillet 2025. Voilà. Oh, il va de soi. Voilà. Je continue avec deux cartes au niveau sentimental pour savoir où est-ce que vous en êtes et ce qui peut venir à vous. Mais toutefois, après, il sera mis en ligne la guidance générale sentimentale et ainsi que la guidance pour les célibataires, sentimentale pour les célibataires. Après, c'est beaucoup plus approfondi. Voilà. Ici, Verseau, sentimental, deux cartes. Là, il y a une fée en Mélimo. Voilà. Verseau, sentimental, juillet 2025. Alors, la première carte tirée. La deuxième carte tirée. La deuxième carte tirée. Voilà. Je continue avec un message avec l'oracle du Phénix pour les Verseaux. Un message pour les Verseaux juillet 2025. Merci. Alors, celle-là, c'est retourné. Et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Verseaux juillet 2025.
Alors, je vais chercher la signification de la carte parce que Arthur, c'est pas une carte où c'est tiré systématiquement et c'est une vraie joie quand c'est. Alors, le légendaire, le Arthur, c'est le combat juste, la fidélité à une cause et le feu. Il dit que le légendaire roi chevalier, fils du roi Uther, Pendragon, et de la duchesse Ygraine de Cornouailles. Arthur est une figure tragique et magnifique, maintes fois trompé, trahi, pour finalement être assassiné par son fils. Il illumine le Moyen-Âge par sa loyauté sans faille. Détenteur de l'épée Excalibur, disciple et ami de Merlin, il fonda l'ordre des chevaliers de la Table Ronde. La légende a survécu aux personnages historiques dont la véracité reste tout de même contestée par beaucoup. La symbolique de cette carte, Arthur vient du gaulois Arthos qui signifie ours. Arthur est le roi des ours. Il sommeille sur l'île d'Avalon et reviendra à la vie, dit-on, un jour de printemps, quand les pommiers seront en fleurs et que le monde se souviendra des dieux anciens. La force de cette carte est toute de force et de loyauté. Elle montre que les combats entrepris sont justes, même si les tromperies apparaissent sur le chemin. Il faut pardonner et avancer sans compromis face à ses propres valeurs. L'entrave qui peut accompagner le tirage d'Arthur de la carte dit: trop de loyauté amène parfois à l'intransigeance, à la rigidité. On peut passer à côté d'une amitié sincère, d'une belle relation amoureuse en étant trop en attente de perfection. Des troubles obsessionnels et une angoisse secrète peuvent en découler. L'adaptation est de mise. Ici, je vais rallumer ma bougie, pardon. Ici, la représentation de la carte d'Arthur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, et c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et où est-ce qu'il veut aller. Parce que souvent, je me déplace, souvent c'est quelqu'un, on peut dire qu'il peut être intransigeant parce qu'étant le disciple de Merlin, Arthur avait la possibilité d'être conseillé, mais c'était quelqu'un, un homme qui était éclairé sur ce qu'il devait faire et c'est ce qu'il devait faire et ses devoirs en tant que roi. Ici, on nous montre un homme pour la situation générale, un homme, mais ça pourrait être aussi une femme qui peut représenter la figure de quelqu'un qui décide, qui est chef, quelqu'un, un leader, quelqu'un qui veut, qui avance, qu'il soit homme ou femme. Ici, c'est la force. Ces deux cartes sont des forces pour ce tirage, pour les Verseaux. Ici, au niveau professionnel, on vous parle de réunion. Alors, ici, comme je dis, il y a toujours un décideur, quelqu'un qui dirige. C'est un chef d'entreprise, c'est un manager, c'est un chef, quand je dis chef, ça peut être le patron, un chef, le chef du secteur de là où on travaille, un manager, quelqu'un qui a une figure représentatif de la société où on travaille. Ici, il va y avoir une réunion. Et cette réunion, je pense que c'est une réunion qui peut être en votre faveur parce qu'il y a peut-être pour une réunion pour que vous puissiez accéder à un poste beaucoup plus élevé. Pour savoir si vous allez pouvoir, votre candidature va être acceptée. Mais en tout cas,
Voilà, et c'est le patron, c'est celui qui dirige, qui va prendre la décision. Regardez bien cette carte. Voilà, avec beaucoup, il y a du monde tout autour. Hein, c'est peut-être les gens qui font partie de la même entreprise, du même, voilà. Et le chef, il est là. Le patron, il est là pour donner sa réponse finale. Et ici, au niveau financier, qui peut, on vous dit, parce que peut-être votre candidature a été retenue, votre poste, votre comment, euh, pas mutation, votre échelon dans la société vous permettra d'accéder à une peut-être beaucoup plus de revenus, des revenus élevés. Et on vous dit, vous allez éprouver de la joie, éprouver une satisfaction par rapport à votre situation professionnelle, votre situation générale et financière. Ici, on va parler sentimental. Ici, on vous dit, vous êtes quelqu'un qui peut-être qui est inscrit ou inscrite sur les réseaux sociaux et vous allez correspondre avec, ben, vous aurez des contacts et des messages ou du courrier par rapport à votre, vous êtes inscrit sur les réseaux sociaux au niveau au niveau des rencontres. On vous dit oui, mais regardez bien où vous allez. Et c'est peut-être pas ce qui vous conviendra le mieux. Ici, on vous dit, faites amis, famille. Peut-être que c'est dans le cercle familial. Vous pensez que être inscrit sur les réseaux sociaux vous permettra de peut-être d'interchanger avec plus de personnes, mais on vous dit ici, une rencontre peut être prévue dans le cercle amical ou familial. Alors regardez bien pour regarder et analyser toutes vos correspondances, mais et voyez, ne lésinez pas, acceptez les petites rencontres, dîner, goûter avec dans votre cercle amical et familial pour voir si quelque chose n'est pas prévu. Est-ce que l'univers, est-ce que Dieu n'a pas prévu quelque chose pour vous à ce niveau-là, ami Verseau? Ici, nous avons le loup protecteur. Alors, vous êtes sous la protection, ami Verseau, pour les énergies, pour le mois, sous la protection du loup protecteur. Peut-être que vous êtes, c'est votre animal totem. Ça pourrait être, si ce n'est pas votre animal totem, vous pourrez demander l'énergie nécessaire au loup protecteur parce que c'est une protection, parce que c'est le loup protecteur protège toujours son clan et sa meute. Hein? Voilà. Et on vous demande dans ces moments-là, hein, durant le mois de juillet, d'essayer de vous aligner sur les énergies du loup protecteur, de bénéficier de ses bienfaits et peut-être aussi parfois parce que le loup est un animal qui est chef de clan, chef de meute, mais c'est aussi quelqu'un quand il le décide et même pour être en harmonie avec l'univers, de partir en solitaire. Peut-être que parfois il faudrait vous retrouver un petit moment, pas de longue durée, mais vous octroyer du temps pour pouvoir être avec vous-même. Ici, la dernière carte d'énergie nous parle d'être soi. Justement, c'est dans ces moments-là, c'est en se retirant, en s'alignant, qu'on peut être justement, être soi-même et être avec soi-même. Ami Verseau, je continue avec le message de l'oracle du Phénix qui dit «
Concentrez-vous sur vos besoins. Ici, vos besoins, c'est de pouvoir stabiliser votre statut professionnel, que votre compte en banque et que votre salaire soit stable. Hein. Protection avec le loup et alignement et être avec soi-même, d'être toujours en avant, progresser. Ici, l'oracle du phénix dit: concentrez-vous sur vos besoins. C'est vos besoins qui sont beaucoup plus utiles, qui sont plus, qui devraient vous mettre vos besoins du moment, vos besoins sont primordiaux pour vous permettre d'avancer, d'être la personne forte de caractère qui prend des décisions pour vos besoins. Voilà pour l'oracle du phénix. Ici, le petit oracle des guides de lumière dit: éprouve de la gratitude. Oui, avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Voilà, amis Verseau, pour la guidance générale pour vous pour le mois de juillet 2025. J'espère que ce tirage vous parlera, sinon à certains d'entre vous, ou sinon une réponse, une idée par rapport à ce tirage. Je vous dis à bientôt.